Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous parler d'un bug YouTube, là ça commence vraiment à me saouler. Sur ma vidéo de la sirène j'avais plus de 140 vues, c'était super sympa. Mais là je suis retombé à 60, encore une fois merci YouTube. Et sur la vidéo d'hier, exactement la même chose. Bon, il y a les likes qui sont au rendez-vous, ça je vous en remercie. Mais pour les vues, bah aussi vous y êtes, mais YouTube en ce moment il a décidé de faire de la merde. Donc voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui je vous présente deux DMSR. Parce qu'il y en a qui me disent de faire des vidéos plus longues, tout ça, et donc voilà, c'est l'occasion. Donc ici on a toutes mes clés de réarmement, je vous ai déjà montré, mais là j'ai tout réorganisé. Toutes les clés de réarmement de DM ici, clé de sirène, vis pour DM, ampoule et clé de coffret. Alors peut-être que j'en rachète une par contre de boîte comme ça. Donc on va commencer par le DM d'issue de secours. Voilà. Et ça c'est un vieux adressable que je vous montrerai après. Donc celui-là, tout d'abord pour le déclenchement et le réarmement, il avait des problèmes. Mais comme vous pouvez le voir là, tout de suite, j'ai réussi à le réparer. Impeccable. Donc avec une clé comme ça, on se met en dessous. J'ai pas le socle, c'est ça qui est dommage. Moi je fais comme ça. Il y en a qui font en tirant la languette, moi je fais comme ça. Bon après chacun sa technique. Donc une fois que c'est abaissé, on remonte. Et l'indicateur jaune, il re-rentre. Parce que vous voyez là qu'il y en a. Donc pour le déboîter après, le DM. Bon, tout d'abord je vais le réarmer parce que j'ai un truc à vous montrer aussi. Voilà c'est bon il est réarmé. Donc je vais vous montrer un truc. Si vous voulez démonter le DM pour X ou Y. Et que bah là c'est raccordé à la on dit que c'est un DM incendie. Voilà. Donc là il est raccordé à la centrale, il est pas déclenché, c'est impeccable. Si vous voulez le démonter, vous foutez en alarme. Donc oui, il y en a un dans une entreprise que je connais qui s'est fait avoir comme ça, il a voulu démonter la membrane pour je sais plus quoi faire. Donc du coup bah ça s'est mis en alarme vu qu'il avait pas mis la zone hors service. Oui, je sais, je connais des cas quand même. Oui. Donc là notre membrane. Reviens dans le champ, s'il te plaît, merci. Notre, enfin un bout de la façade, le machin pour armer. Et la partie mécanique en elle-même. Donc là vous n'allez pas le voir, mais là il y a un petit bouton ici. Je pense que vous l'entendez. Donc quand on a un socle, on se met dans les deux trous là et on visse tout simplement. C'est de la vis noire assez grande. Donc la mise au point comme d'habitude, elle ne veut pas. Non, attendez, je vais essayer de vous faire un truc propre. Mais je pense que ça va rien changer. Donc c'est un MCP3A GOOOSF U00701. Donc là je vous ai lu tout le bordel qui est écrit ici. Mais je pense qu'en fait sa référence est juste MCP3A 3A. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se creuser la tête plus longtemps. Donc ici on a nos borniers. Voilà, donc encore une fois merci SR de ne pas mettre de petits schémas de câblage. Si, il y en a un là, mais il n'y a rien de... Il y a rien de très concret, hein. Sincèrement, c'est... Avec ça, tu vas pas pouvoir câbler un DM, hein. Voilà, donc faut que je chope une notice pour celui-là. J'ai réussi à choper une notice pour celui que je vous ai montré hier. Le IQ8 MCP. Ah, d'ailleurs, ouais, c'est MCP, c'est pareil ici. Donc ce DM, voilà, il est vraiment simple. Enfin, c'est des modèles qui datent de 2010, par là, si je vous dis pas de conneries. Je sais pas trop parce que pour trouver des dates maintenant sur internet c'est un peu le bordel. Et ici en plus on n'a pas de date si je vous dis pas de conneries. Non, il n'y a pas de date. Merci encore une fois SR. J'aime bien cette marque mais bon des fois ils sont un peu casse-couilles. Donc après pour remettre notre façade on se met dans les encoches. Tac. Et voilà. Notre DM est remonté. Donc faut que je trouve un socle par contre. Donc cette clé je vais la garder pour le DM qui est là. La clé est plus grosse que le DM. Heureusement que non. Il y aura peut-être un problème. Donc tout d'abord, je vais le déclencher, le réarmer, et je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer. Donc là, vous voyez, il est normal.
là il est en alarme. On est d'accord. Donc je l'ai bien enclenché, impeccable. Si je veux le réarmer, je mets ma clé ici. Ma membrane ça la baisse. Et si je veux le réarmer, voilà. C'est une nouvelle déco. On peut plus. Enfin, je peux pas la ressortir. Ah si, j'ai réussi à la ressortir, mais il est pas réarmé. En fait, j'ai un problème au niveau du réarmement de celui-là. Une petite moulure en plastique qu'il faut que je rate. Donc en fait, à chaque fois, je suis obligé de tortiller la clé, de remachiner. Et au final, ça réarme pas. Donc dans ces cas-là, qu'une seule solution. C'est dommage, mais c'est comme ça. Faut vraiment que je le répare. Je pense que c'est tout simple. La meilleure solution, c'est encore, quand il est sous alarme, de faire ça et de faire ça. Ça va bien plus vite. Donc je vais vous montrer. Allez, bah attends. En fait, je vais vous montrer le délire de la chose. Et encore, j'espère que vous allez voir. Putain, quelle qualité d'image dégueulasse. Attendez. Ouais, j'ai essayé de nettoyer l'objectif, mais j'ai l'impression que ça va pas changer grand chose. Donc en fait, le délire de la chose, c'est quand je mets ma clé. Attends, je vais regarder là, là. Hop. Si j'arrive pas à vous montrer, ça va pas le faire. Voilà, c'est comme ça. Et après, quand on pousse, vous voyez, ça le décale. Et après, tac, ça le remet. Et vous voyez, j'arrive pas à le remettre bien en fait. En fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Attendez, je vais vous montrer avec le tournevis. Ici, on a une petite machine en plastique Kerbic ici. De la moulure rouge. Donc ça va falloir qu'en fait, je démonte entièrement le système mécanique. Et la petite pièce de merde noire là. Et le poncer à la Dremel. Parce que vous voyez, regarde. Là, ça glisse. Ça glisse tout seul. Et là, vous entendez la petite... Et ça, c'est juste la moulure. Donc un défaut de fabrication, je suppose. Donc avec un contact assez costaud, encore une fois. J'adore ces DM, mais bon. Celui-là, il a un petit problème au niveau du réarmement. C'est pas spécialement grave. Donc, dans la vidéo d'hier, vous avez vu que le DM était dégueulasse. Et là, je l'ai entièrement nettoyé. Par contre, je suis en train de foirer la vis avec mon petit tournevis. Putain, ce tournevis, c'est un tournevis testeur à la base. C'est pas fait pour ça. Faut vraiment que je m'en achète. Ah putain, je suis en train de foirer les pots de vis, les amis. Bon, j'ai retrouvé un tournevis de bûcheron. Est-ce que ça va y aller? Ah bah comme quoi, pourquoi je me fais chier avec des petits tournevis des fois. Voilà, donc vous voyez, c'est de la grosse vis noire. Assez balèze. Voilà. Ouf. Voilà le délire de la chose. Donc c'est un DM de référence MCP 706-104 DLT. Donc c'est un adressable. Donc nos câbles, bah voilà, on a un plus, un moins et un bleu. Je suis pas sûr de ce que je vous dis, mais je pense que c'est pas justement pour faire en sorte qu'il soit adressable. Je suis pas sûr, encore une fois, parce que ça c'est un vieux DM, donc faut que je regarde encore une fois sur internet. Mais il me semble que c'est pour faire en sorte qu'il soit adressable. Et après on a tous nos borniers ici, donc en fait l'Écosse, on vient les mettre sur les câbles et après on a juste à passer nos câbles. En l'occurrence ils étaient passés par ici. Et pack. Ah, bon, c'est bien plus simple qu'aujourd'hui où on est obligé de démonter le petit domino. Et puis se faire chier à essayer de le câbler. Enfin, aujourd'hui j'ai câblé 2 DM Shub. Pardon. Exactement le même principe de fonctionnement que cela, vous savez. Oh, ça m'a saoulé un moment. C'est en fait les vis des dominos, ils pétaient. Je sais pas pourquoi ils devaient être super fragiles ou je sais pas. Je forçais à peine en plus avec un tournevis de la bonne taille. Et je sais pas, il foirait. Je pense qu'il y avait un défaut de fabrication sur le DM. Et les autres, ils allaient à peu près bien, mais ils avaient des problèmes pareil de réarmement. Ce système-là, j'ai l'impression que c'est pas très fiable en fait, ce système. Bon, c'est peut-être une impression, mais ça fait plusieurs fois que je me fais niquer, donc je sais pas. Franchement, je suis pas sûr, mais je pense que c'est un problème. Comment vous dire sur le. Merde. Comment qu'on appelle ça sur le.
Voilà, sur le principe de fonctionnement. Donc le principe de tirer, de réarmer comme ça. Que ce soit SR, Chub, Avis, Schneider aussi. Enfin, il y en a plein qui font des comme ça. Ils ont tous des problèmes. Et je pense que c'est le principe de fonctionnement qui est pas bon. Voilà, il me faut par contre mon petit tournevis de merde. Quoique celui-là encore c'est pas de la merde, c'est un Stanley électricité 1000 volts. Que j'ai payé 2,50 € en promo chez Brico Dépôt. Voilà, je le sers pas trop comme un bœuf non plus. C'est un coup à avoir des problèmes. Donc voilà, donc je vous ai présenté les 2 DM, mais ne bougez pas, ne bougez pas. Je vais vous présenter maintenant. Je débranche le téléphone, il va me dire qu'il a plus de batterie, mais je m'en fous. Hop. Oui, je vous montre vite fait ce que j'ai récupéré là pendant... depuis ma vidéo récupération matérielle. Donc les 3 là, les 3 DM ici. Voilà. Des clés de réarmement pour celui-là et pour celui-là. Désolé s'il n'y a pas de lumière, mais mon téléphone en fait il a plus assez de batterie. Un indicateur d'action et 2 AGS. Chub. Planqué derrière. Je sais pas si vous les verrez. Et 3 têtes incendie optiques comme ça. Oui, c'est optique. Quand même, je suis pas fou. Et on a un bloc de secours que vous ne verrez pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière. J'adore la vie. Et après, vous voyez, j'ai des copies d'extincteurs et la fameuse notice que je vous parlais que j'avais récupérée. Pour le petit au milieu, là. Voilà. Donc c'est pas trop mal ça. J'ai récupéré... D'accord, il y a la caisse qui tombe, c'est parfait. J'ai récupéré aussi ça sur un très très vieux déclencheur, mais bon, le déclencheur il était à moitié pété. Je vais vous montrer. C'est une résistance en fait de 10 kg. Une très très vieille résistance avec un bout de câblage. On va pas se plaindre. Un poussoir. Comme ça. Voilà. Donc je sais pas d'où ça vient ce truc là, mais ça pourra me servir de faire des tests pour ma future centrale que je vais récupérer. Oui, parce que j'ai celle-là. La petite ECS 4 boucles. Mais je vais récupérer une très grosse centrale là. Une 8000M si je vous dis pas de conneries, ou une autre. Je sais plus trop son nom. Mais ouais, là il y a du très très lourd qui attend sur la chaîne fin de mois. Ça va être un délire les amis. Ça va être un machin de ouf. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!